Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment se démarquer de la concurrence pour entrer à l'école d'auxiliaire de puériculture. Donc vous savez, pour entrer à l'école d'auxiliaire de puériculture, il y a un dossier de sélection car le concours a été supprimé depuis cette année. Donc maintenant, vous allez avoir un dossier de sélection. Donc la sélection se fera donc par un dossier composé d'une lettre de motivation, d'une rédaction sur une situation personnelle, professionnelle vécue, ou bien vous allez parler de votre projet professionnel, ainsi qu'une lettre de motivation. Ça, c'est les documents vraiment à départager. Et ensuite, vous allez avoir toutes les pièces classiques qu'on demande dans un dossier, c'est-à-dire les feuilles d'inscription, les photos d'identité, les photocopies du passeport, enfin ce genre de choses, des diplômes. Mais ça va être des choses un petit peu plus basiques. Et ensuite, vous allez avoir un oral. Donc l'oral consistera à parler de vos motivations, à informer en complément peut-être quelque chose qui a été dit dans votre dossier. Vous allez aussi parler des connaissances un petit peu du métier d'AP et aussi des connaissances de la formation. Ça en gros c'est toutes les questions que le jury et les thèmes que le jury pourra aborder avec vous et bien entendu plein de questions un petit peu classiques, basiques sur votre parcours, votre devenir, votre personnalité. On va parler un petit peu vraiment de votre profil, hein. C'est plus comme avant avec les thèmes sanitaires et sociaux, il faut aller apprendre des sujets. Là, on se concentre simplement sur vous. Donc, c'est assez intéressant et ça a plus de sens finalement que ce qui se faisait les années précédentes. C'est vraiment centré sur la candidate. Donc, comment se démarquer de la concurrence? Je pense que tout simplement par la force de travail et la pertinence de votre dossier, de votre projet et de votre oral. Il va falloir vraiment faire une symbiose de tout ça. Il va falloir vraiment mettre en lumière que vous avez un projet qui vaut la peine, qui a abouti, que vous avez réfléchi, que vous connaissez suffisamment votre sujet. Il faut vraiment que vous inspiriez confiance. Auxiliaire de puériculture, c'est vraiment un métier où vous allez avoir de grandes responsabilités. Que ce soit auprès d'enfants, auprès de familles, avec votre équipe. Il y a aussi également toutes des notions quand même de sécurité, des notions sanitaires et aussi des notions de secret professionnel. Donc il faut vraiment des gens en face de nous qui inspirent confiance. Et le jury va devoir déceler ça dans votre personnalité, plus bien entendu votre sérieux, votre motivation. Et il faut tout ça que ce soit dans un espèce de parcours cohérent. Donc pour moi, la concurrence, on arrive à la devancer si on travaille fort et si on travaille sincèrement également. Quelqu'un qui a un projet sincère, abouti, qui ne triche pas, dans le sens pas tricher, pas comme à l'école où on copie des choses sur un petit papier, mais pas tricher dans les sentiments, pas tricher dans ce qu'elle est, etc. Ça peut vraiment convaincre le jury. C'est comme ça que vous allez pouvoir monter en haut de la liste et être prise. Il va falloir vraiment travailler aussi votre dossier avec précision. C'est-à-dire qu'il va falloir cocher toutes les cases. Votre dossier doit être propre, lisible, intéressant, sans faute d'orthographe, pertinent, un petit peu original, qui se démarque des autres. Il va falloir bien présenter les choses, montrer que vous êtes organisé. Si vous envoyez un dossier tout brouillon, on ne comprend rien, déjà, oubliez. Il faut vraiment que même vos pièces soient, vos documents, hein, je veux dire, soient bien organisés, etc. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de cohérent et que le jury soit sûr de faire le bon choix avec vous. Clairement, il faut montrer au jury, je suis la bonne personne, j'ai les valeurs, j'ai les compétences et j'ai vraiment la personnalité pour faire auxiliaire de puériculture. C'est comme ça qu'il va falloir défendre votre candidature et vous démarquer de la concurrence. Si vous avez besoin d'aide pour construire votre dossier, je vous rappelle qu'il y a notre prépa en ligne. Toutes les informations sont dans la description. Et en tout cas, voilà, soignez tous les petits points là que je viens d'énumérer dans la vidéo et vous allez voir que la concurrence, c'est quelque chose qui s'efface vite quand on travaille fort. Il y a peu de gens vraiment qui travaillent fort. Il y a peu de gens qui travaillent vraiment à haut niveau. Et si vous prenez vraiment les choses en main, que vous prenez vraiment ce projet à cœur et que vous le travaillez dans les détails, vous allez être prise. Il faut bien entendu croire en ses rêves, ne pas se décourager et ne pas tenter le concours parce qu'il y a de la concurrence. Croyez en vous, travaillez dur pour et il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas prise. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.